sorties vélo au cœur du Marais sont un émerveillement. On n'y croise que très peu de véhicules, nous pouvons profiter pleinement de la nature. Nathalie profite d'une pause pour relever une bonne adresse. Les abords de la Sèvre niortaise sont très bien entretenus par les riverains. Les passerelles, un moyen de communication indispensable au cœur du Marais. Ces équipements nous permettent de circuler librement pour mieux s'enfoncer dans les zones sauvages du Marais. Au détour d'un chemin, il nous arrive fréquemment de croiser nos fidèles compagnons, les ragondins. Nous circulons au cœur du Marais mouillé. Ces chemins nous offrent un paysage unique. Les innombrables fossés et canaux, bordés de frênes têtards, semblent nous observer lors de notre passage. Quelques passages bien aménagés pour franchir les zones très marécageuses afin d'éviter les parcours routiers. Une petite restauration bien méritée au petit village de la Garette avant de rejoindre Colomb, capitale du Marais Poitevin. Découverte de l'embarcadère du Mazo en barque traditionnelle. Décontraction et dépaysement assurés dans ce dédale de canaux d'une nature encore vierge et sauvage. Je vous laisse regarder ces images et écouter cette nature qui se passe de commentaires. Aucun ragondin. On va essayer d'en trouver pour les montrer. Une passerelle pour les animaux, c'est ça? Je pense.
nous avons décidé de changer de paysage pour une journée. Visite de l'île de Ré à vélo. Des parcours vélo bien aménagés nous permettent de sillonner l'île à notre volonté. De passage aux portes de Ré, une petite pause au phare des Baleines. À proximité du village de Loix, une visite s'impose dans les marais salants. Nathalie se dévoue pour goûter l'eau saline, une grimace qui donne le ton, sans jeu de mots. Visite du village de Loix, un village qui a su préserver sa quiétude et son charme, un havre de paix au cœur des marais salants. Ses nombreuses vénelles à dominante blanche et fleurie nous fait bien ressentir l'esprit du village où il fait bon vivre. Fin de notre balade à vélo à Ars-en-Ré, une journée trop courte pour profiter pleinement de ce petit joyau, l'île de Ré. Le moine remonte quelques années en arrière, en 976. Maizen est alors une île boisée, entourée d'un vaste marécage, un espace naturel dans lequel les ducs d'Aquitaine ont édifié une forteresse, transformée en résidence de chasse. Tout commence à l'occasion d'un voyage du duc Guillaume IV, dit Fier-à-Bras, et de sa femme Emma, à Maizen. Un matin, Gauselme, un des chevaliers du duc, décide de se lancer à la poursuite d'un sanglier d'une taille exceptionnelle et qui se réfugie au milieu des ruines d'une ancienne église. Se retrouvant soudain désarmé face à la bête, le chevalier se saisit d'une des pierres de l'ancien autel pour la jeter sur l'animal. Il se retrouve alors frappé d'un châtiment divin qui lui ôte la vue et le paralyse. Emma d'Aquitaine, comprenant qu'il s'agit de la profanation d'un lieu saint, décide, pour réparer la faute du chevalier, d'élever un monastère sur les ruines de la vieille église. Ce type de légende est souvent associé à la création des abbayes. Il vient souligner l'aspect sacré des édifices religieux, lieux d'asile qu'il est interdit de violer, et permet de mettre en valeur le rôle des grands laïcs dans la fondation des monastères médiévaux.